Déclaration de la voix de Mapinga. Nous, membres du Commando Invisible, nous demandons à M. Félix Tshisekedi de résoudre immédiatement l'incursion des militaires ougandais sur notre sol. Dans la charte de l'ONU et l'Union africaine, les frontières d'un État souverain est inviolable. Monsieur Félix Tshisekedi, en tant que commandant suprême de l'armée, nous, la voix de Mapinga et le groupe des commandos invisibles, bataillon Bouzamabe en single, nous vous donnons 72 heures de régler cette situation. Que Dieu bénisse notre beau pays et que Dieu bénisse le peuple zaïrois et congolais. Je vous remercie. Heureux de pouvoir intervenir ici depuis la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est notre volonté commune de pouvoir reprendre des communications normales qui avaient été interrompues avec l'épidémie de Covid-19. La coopération des Nations Unies est particulièrement importante aujourd'hui quand on voit le nombre de problèmes à l'ordre du jour qui ne cesse d'augmenter. La gamme de menaces ne cesse de s'étendre. On voit la loi du plus fort s'imposer partout contre Pour la Russie, il est évident que la volonté de résister aux défis correspond à la nécessité d'appliquer le droit international et notamment la charte de l'ONU. L'organisation internationale doit jouer sur l'arène internationale un rôle de coordinateur principal et en révélant le potentiel de multipolarité universelle et de légitimité. Ces derniers temps, nous observons la volonté de réduire le rôle de l'ONU et de la repousser au deuxième plan pour l'utiliser simplement comme un outil. Il y a ce qu'on appelle l'ordre reposant sur des règles que les pays occidentaux cherchent à imposer dans le discours politique contre le droit international. Rappelons-nous que la charte de l'ONU, c'est la somme justement de toutes les règles qui existent. Et ces règles qui ont été validées par tous les pays. Tout cela doit s'appuyer sur les plateformes internationales de discussion et en premier lieu ici. Quand on commence à faire des discussions en privé, en contournement de l'organisation internationale, on n'a pas de légitimité internationale. Et on voit les pays occidentaux qui voudraient exclure de ce processus de solution mondiale, exclure ceux qui ont un autre point de vue. On a vu l'Allemagne et la France déclarer leur volonté de créer une alliance des multilaéralistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce n'est pas justement la mission de l'ONU?
Et ils ont considéré, ces deux pays ont considéré que l'ONU était pleine d'un trop grand nombre de conservateurs qui cassent les avantages de ceux qui proposent l'avant-garde, justement. Un exemple récent, c'est l'idée promue par les États-Unis de faire un sommet des démocraties, où évidemment, c'est eux qui définissent quels sont les pays qui peuvent être démocratiques. Donc, c'est une nouvelle croisade qui est lancée ici, qui se fait sur le fond de la déclaration récente de Joe Biden disant que les États-Unis veulent cesser de diviser le monde en blocs s'affrontant. Mais en réalité, ce sommet des démocraties séparerait le monde entre amis et ennemis. On voit aussi la priorité de la démocratie dans les relations avec les autres partenaires que Washington tient à définir de façon exclusive. Et dans les relations internationales, les États-Unis ainsi que leurs alliés perdent de leur intérêt pour cette discussion, puisque personne ne peut porter atteinte à l'autorité de l'OTAN et de l'Union européenne. Telles sont les règles. Nous espérons que les États-Unis renonceront effectivement à utiliser la force pour changer les autres pays comme ils ont l'habitude de le faire. Donc cet ordre établi sur de nouvelles règles se base sur des doubles standards. Et quand c'est avantageux pour les pays occidentaux, les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU ne sont pas respectées. Ça a été le cas lors de la formation par la force du Kosovo, territoire qui a été arraché à un État européen, en l'occurrence la Serbie. Personne n'est troublé par le fait que les Maldives, qui se situent à 12 000 km de la Grande-Bretagne, sont toujours sous le contrôle de Paris et de Londres. Et on voit, à l'encontre des décisions de l'ONU et du tribunal international, des dispositions coloniales qui s'établissent. Et toute cette démarche a fait que la libre volonté des habitants de Crimée, lors du référendum de 2014, n'a pas... Bon, bandeko tokosuka wana nakanisi ke bolandi makambo manso oyo ministre russe des affaires étrangères azali koloba yango tango biso awa na voix de mapinga na afro-bantu toza koyebisa bino boya tobundelongo po ete tokoka kotia équilibre na kati ya Afrique surtout na mboka na biso Zaire ozali koyoka ndenge azali koloba donc baza kopona ba pays oyo bango moko bakoki kotia démocratie ndenge kaka tolobaki baza kopona pe ba dirigeant oyo bakotia bango na bamboka na biso oyo bakoservir b'intérêt na bango donc toza kosenga na bino banso boya sima afro-bantu na la voix de mapinga na groupe ya bataillon Mbuza Mabe tosangana biso banso totombola drapeau ya riche likolo po ete équilibre ekoka kokota na monde ezalaki toujours la voix de mapinga na afro-bantu na groupe ya bataillon Mbuza Mabe toza kosenga na bino bo s'abonner, bo liker, bo partager, kaka ndenge tolobi, bo pesa biso ba abonner po ete to ko fungola radio. Matondo na bino banso. Merci.